C'est mignon, hein, je dis pas, mais difficile de pas rester sur sa faim. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de L'Âtresse, sorti le 29 novembre au cinéma. Le film est adapté du roman du même nom qui est sorti en 2017 et écrit par Laetitia Colombani. Le roman a tout de suite été un incroyable succès, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Le livre, comme le film d'ailleurs, raconte l'histoire de 3 femmes au destin complètement différent et pourtant intimement liés. On suit une intouchable en Inde, Smithia je crois, qui fuit son village avec sa fille dans l'espoir de lui offrir une vie meilleure, de pouvoir l'amener à l'école, lui apprendre à lire et à écrire. On suit également Giulia, une Italienne qui travaille dans l'entreprise de son père, mais son père a un accident, il est hospitalisé, puis c'est elle qui va un petit peu reprendre la boîte. Et enfin Sarah, une avocate qui est réputée, qui va être promue à la tête de son cabinet, mais à ce moment-là, elle apprend qu'elle est malade. Au casting, on retrouve Kim Raver, la star de Grey's Anatomy, l'actrice italienne Fotini Peluzzo qu'on a pu voir dans Salade grecque de Clapiche, et puis aussi l'actrice indienne Mia Maisler. Comme je vous le disais, le film est adapté d'un roman. Mais la petite originalité dans ce cas précis, c'est que c'est directement l'autrice Laetitia Colombani qui réalise ce film. Alors, il n'y a rien de choquant à ça, hein. Laetitia Colombani, elle était réalisatrice avant d'être écrivaine, donc c'est pas un souci du tout. Malheureusement, dans ce cas précis, c'est sûrement un des trucs qui plombe le plus le film. En fait, le film est une adaptation mais ultra littérale du roman. C'est même impressionnant parce que c'est un copier-coller au mot près. Il n'y a pas la moindre différence, même dans les scènes, dans les découpages, mais c'est tout pareil. C'est pas grave, hein, c'est même plutôt une bonne chose d'habitude que le film soit fidèle à son matériau de base. Mais là, le souci, c'est que le film apporte vraiment rien de plus. Il n'y a pas de parti pré-artistique, pas d'originalité, il s'attarde vraiment juste à répliquer exactement le roman. Mais du coup, on perd la magie du cinéma, la réalisation, elle fait très téléfilm. On a du mal à voir quelle est la plus-value de ce film par rapport au livre. Je dis pas qu'il aurait fallu changer l'histoire, hein, bien au contraire. Mais là, il y a vraiment très peu d'effets de réalisation, ça fait très lisse comme film. Je vous donne un exemple, dans ce film, il n'y a quasiment aucun figurant. Parce que forcément, dans un roman, on suit les personnages principaux, et bien là, ça se ressent. On est toujours sur des cadrages qui sont très serrés, qui suivent uniquement les personnages principaux, et du coup, ça fait bizarre, ça fait pas cinéma. C'est dommage que le film n'ait pas juste été co-réalisé, parce que je suis sûr que ça aurait tout changé. Donc, si vous avez vu le livre, le film vous permet de mettre en image cette belle histoire. Mais on reste forcément sur notre faim parce qu'elle n'est jamais sublimée par la réalisation. On se demande un peu quelle est la plus-value de ce film par rapport au livre. Et si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être devant un film en fait. On a un peu l'impression qu'il a été réalisé par ChatGPT. On lui a donné le bouquin, on lui a dit vas-y, fais un film. Bon, je suis dur, hein, tout n'est pas acheté dans ce projet, et le portage à l'écran, il a au moins le mérite de nous faire voyager. On passe de l'Inde au Canada en passant par l'Italie, et les décors sont splendides. La direction artistique, elle fonctionne vraiment bien, chaque univers a son décor qui est bien défini, et même ses propres couleurs. Du coup, un tournage comme ça dans 3 pays différents, je me suis demandé combien le film avait pu coûter, et j'ai été super surpris, il a coûté 8,5 millions d'euros. Alors, c'est une belle somme, hein, mais pour un tournage comme ça, je trouve que c'est ultra raisonnable, et ça permet même de relativiser un petit peu tout ce que j'ai dit avant. Ah, et si vous en avez la possibilité, je vous conseille vraiment de le voir en VO. C'est comme ça qu'on est le plus immergé dans la culture et dans le lieu dans lequel on se trouve. Je suis pas un partisan absolu de la VO d'habitude, mais pour ce film, le voir en VF, c'est dommage. Maintenant, parlons un petit peu du scénario. L'histoire, elle est mignonne, hein, on est forcément ému par le destin de ces 3 femmes. C'est touchant, mais c'est à peu près tout, hein. Ça cherche à émouvoir, pas forcément à faire réfléchir, il n'y a pas de message très prononcé derrière. C'est pas grave, hein, mais il faut pas aller le voir en s'attendant à la révélation féministe de l'année. Le scénario n'est non plus jamais surprenant, hein. Tout est cousu de fil blanc, et on devine très vite les liens qui unissent les personnages. Mais je trouve pas que ça soit grave, hein. Ça fait un petit peu partie du charme du film, et ça rend pas le dénouement moins impactant. Ça fait vraiment partie de l'esprit du film, qui est un petit peu film de Noël, avec une conclusion qui va être pleine d'émotions, un petit peu feel good, enfin, mais que tu vois venir à des kilomètres. Dans le détail, comme je vous le disais, il y a 3 histoires qui sont racontées, et en fait elles sont divisées en petits bouts. On commence sur une histoire, après on enchaîne sur l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à le dénouement où on comprend comment elles sont liées. Alors, parmi ces 3 histoires, il y en a une qui m'a beaucoup plu, et je suis un petit peu plus mitigé sur les 2 autres. L'histoire de Smita, l'indienne intouchable, c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est pas qu'elle est pas importante, mais bon sang, qu'est-ce que c'est cliché. C'est un road trip ultra classique d'une mère et sa fille, c'est vu et revu. Alors c'est très bien hein, de vouloir montrer la misère, la difficulté des femmes en Inde, le système des castes qui perdure de nos jours, mais voilà, c'est jamais montré de manière très subtile. L'histoire de Sarah, l'avocate canadienne, j'ai un petit peu du mal avec la morale. Finalement, le film nous dit qu'elle a tort de se préoccuper de sa carrière et qu'elle ferait mieux de s'occuper d'elle et de ses enfants. Pour un film qui se revendique comme féministe, j'ai un peu du mal quoi. Finalement, c'est encore dire que les femmes elles feraient mieux de s'occuper de leurs enfants, et c'est toujours très mal vu une femme qui est un petit peu carriériste.
Cette histoire, on l'aurait jamais racontée de cette manière-là si c'était un homme à la place. Heureusement, j'ai vraiment kiffé la dernière histoire, celle de Giulia l'italienne, parce que ça mêle histoire d'amour, mais aussi capitalisme, tradition, empowerment au féminin, et évidemment la question qui est au cœur de cette histoire, c'est la transmission, l'héritage. Du coup, là je dis oui, c'est riche, ça brasse plein de thématiques, c'est une histoire qui a de la personnalité. Voilà tout ce que je peux vous dire sur La Tresse. Quand on aime le cinéma, forcément l'expérience elle est un petit peu frustrante, mais après tout n'est pas du tout acheté dans le film, l'histoire elle est bien pensée, elle est touchante, mais je pense qu'elle ne vous touchera pas de la même manière selon votre génération. Je m'explique, le livre il a énormément plu à ma maman. Coucou maman! Et je comprends pourquoi, c'est une belle histoire, mais qui bouscule pas. Mais pour des gens un peu plus jeunes de ma génération, on est un petit peu plus contestataire. C'est pas une généralité, hein, mais généralement avec l'âge on s'adoucit, on se range, alors que quand on est jeune on a vraiment envie de faire bouger les choses. Et là je pense qu'on va être nombreux à trouver ce film trop lisse, trop peu risqué, sans vrai message derrière. Voilà pour mon interprétation. Après, c'est plutôt une bonne idée de le porter au cinéma, hein, parce que du coup, c'est plutôt les plus de 40 ans qui vont au ciné voir des films français. Donc, il devrait fonctionner au box-office. Le risque qu'il a pris, c'est surtout, je trouve, d'intégrer aucune tête d'affiche française. Après, c'est une super chose et c'est bien qu'ils aient fait ça, et j'espère que ça lui portera pas préjudice, parce que pour le coup, le casting et le dépaysement, ça fait partie des vraies qualités du film. Voilà, vous savez tout, je m'arrête là pour La Tresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!